Beaucoup de jeunes ont été lancés depuis 2-3 ans mais qui stagnent un petit peu. Allez, qui s'arrache pour donner ce ballon à Ludovic Giuli. La frappe de Giuli. Oh, la claquette de Stéphane Ruffier. Impérial, le basque bondissant qui vient sauver l'AS Monaco sur cette frappe de Ludovic Giuli qui était cadrée. Et bien Stéphane Ruffier, il est là, il est présent pour détourner ce ballon. Elle est magnifique, elle est prise extérieure. On voit quand on est derrière, on a l'impression qu'elle est en pleine lucarne. À tout moment, ils peuvent faire la différence par des fois individuelles. Voilà, regarde Ron Pabulpino, il élimine 2 joueurs à la prise de balle et ensuite l'accélération qui fait la différence, le grand pont sur Zoumana Camara et ensuite l'arrêt décisif d'Apoula Edel. Ah, il s'est baladé dans la défense parisienne, personne ne peut le toucher, il arrive lancé, c'est le problème. Tout à l'heure il avait freiné sa course, mais là Antoine Comboiré espérait une autre couleur. Ouais, il y a la claque. La petite tapette de Néné. Alors effectivement Claude Makelele on rajoute avec son expérience derrière, mais ce petit coup derrière à la nuque, il est répréhensible évidemment. Ça vaut le carton. Lequel? Le jaune, c'est suffisant. Si vous le dites. Montré. Oh, attention ce ballon. Hernier face au but. La petite balle piquée. On va transversale. Et Guillaume Moreau qui n'arrive pas à pousser ce ballon au fond de la cage de Stéphane Ruffier. Mais quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Et la barre transversale qui sauve Stéphane Ruffier sur cette balle piquée. Ça, c'est un tournant. De Mevlut Ernig. Il est malheureux le Turc ce soir. Ouais, il est malheureux, même si Stéphane Ruffier avait fait une perte de ballon contrée par Clément. Il est toujours à l'affût. Même si Stéphane Ruffier s'était couché un petit peu rapidement, il a encore une fois empêché. Le centre de Chiara, la tête de Waro peut-être. Ça revient dans les pieds de l'ancien Nantais Makelele. Le petit crochet de Makelele. Oh oui, oh oui. Oh oui. Et la oh oui. C'est le but. Le but de Guillaume Moreau à l'affût sur cette frappe repoussée par Stéphane Ruffier. Et bien dans les 6 mètres, l'attaquant réunionnais du Paris Saint-Germain, Guillaume Moreau. On était dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps de prolongation. Et bien le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 ici au Stade de France. Oh oui, Fabien, on l'a vu, mais au-delà, bien sûr, c'est Guillaume Moreau qui marque. Mais on va le voir, là, la vraie différence. C'est ce qu'a fait Claude Makelele. La frappe, la passe en profondeur pour gêner, la frappe est puissante. Ruffier fait le geste parfait, malheureusement il dégage sur Guillaume Moreau, laissé seul par François Modesto. Et voilà. Guillaume Moreau qui inscrit son 8e but de la saison. Le réunionnais de 26 ans du Paris Saint-Germain qui délivre le Stade de France à la 106. Ça va faire du bien à ce club après une année cauchemardesque. Ludovic Giuli est là aussi. Première fois qu'il remporte la Coupe de France, Ludovic Giuli. Ouais, avec Yuri. Oh, Yuri avec la barbe. Christophe Jallet félicité par Philippe Boindrieux et Ludovic Giuli félicité par le président de la République et par le prince Albert. Ouais. C'est un ami de Ludovic Giuli. Prince Albert qui a toujours été proche des joueurs de l'AS Monaco, c'est sa passion. Il adore le sport. Le capitaine était Dehu, Frédéric Dehu. En 2006 contre Marseille, le capitaine était et en 2010 contre l'AS Monaco, 8e victoire de l'histoire du PSG avec leur capitaine. Ça se précise ce trophée pour Claude Makelele qui va soulever le trophée acclamé par le Stade de France, l'ancien Nantais. C'est un beau symbole parce qu'on ne sait pas encore si Claude Makelele va continuer l'année prochaine. Et la bise de Yoaï Djorkaeff à Antoine Comboiré. Ils l'attendent tous. Hein. Il se fait chambrer Claude Makelele. Il aura le droit au salut également de Yoaï Djorkaeff. Et la bise, ça c'est sympa, ça c'est une image sympa. Oui, parce qu'il y a quand même plein d'admiration pour ce joueur comme Makelele, qui est passé partout, qui s'est imposé partout. En Espagne, en Angleterre, en France, en équipe de France. Grande carrière que Claude Makelele. C'est la fête de Paris également, puisque
l'impatience des supporters du Paris Saint-Germain qui vont pouvoir fêter ça dignement ce soir, sans débordement, on l'espère. Ils auraient dû le faire monter en premier parce que s'il fait toutes les bises, tout le Stade de France. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Beaucoup d'amis ce soir. Ouais. Tout le monde l'attend, Claude Makelele, sur l'estrade de la tribune présidentielle. Et il arrive, regardez Claude Makelele. Allez. Ouais. Voilà la 8e Coupe de France de l'histoire du Paris Saint-Germain, soulevée par Claude Makelele, le capitaine du PSG. Voilà un grand moment pour les hommes d'Antoine Kombouaré cette saison. La journée parisienne de Christophe Janet, on le disait, Christophe Janet n'avait jamais remporté un match de Coupe de France avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Et bien un an plus tard, voilà, il soulève peut-être l'un des plus beaux trophées du football français, la Coupe de France, la compétition préférée des Français. En tout cas, s'il n'a pas gagné, il a gagné la coupe. Il a fait un très gros match ce soir, Christophe Janet. Imaginez tous ces bambins, on le voit là, Edel. C'est un moment magique pour tous les enfants des joueurs quand ils ont l'occasion de monter comme ça, voir plein de monde et puis de profiter de ce bonheur-là, ça marque. Et j'ai envie de dire que Xavier Gravelaine, enfin du positif dans la saison parisienne. On va le rappeler, il y a eu un mort tout de même fin février à la suite de PSG Marseille. Ce soir, il y a un trophée au bout de la saison, mais que cette saison a été marquante quand même côté Paris Saint-Germain. Elle laissera certainement des traces. Elle laissera certainement des traces. Elle se